Aquaba, comme on dirait dans mon pays. Non, non, pas l'Inde, la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Zahra Issani, indienne née en Côte d'Ivoire, de parents nés à Madagascar et habitant au Québec. Et si on prenait notre place ensemble afin d'activer un nouveau monde? Et si on se donnait le droit de briller et d'unir nos habiletés, nos compétences pour le bien commun? Et si on créait réellement le monde de nos rêves, un pas, un jour et une respiration à la fois? Ensemble, c'est possible. J'y ai cru, j'y crois et j'y croirai toujours. Bienvenue au balado Comment tu fais? Des clés et outils concrets pour débloquer votre vie de tous les jours. Nos entreprises sont-elles arrivées à la fin d'un système? Trop de présentéisme ou d'absentéisme? Pénurie de main-d'œuvre causée souvent par une perte de sens, ou même d'envie de se sentir enfin utile, ce volcan que l'on a en nous, que l'on veut voir arriver, que l'on veut sentir, on veut se sentir utile. On n'a plus à prouver que l'expérience employée est importante, que l'humain doit enfin prendre sa place dans nos décisions afin de prendre des décisions écologiques pour tous. On le sait, et on le sait, et pourtant il y a une sacrée différence entre le savoir, le comprendre, l'intégrer et le matérialiser et le mettre en place. Donc, tout ce qui va être dit aujourd'hui, si ça vous dit, oui, mais je le sais, ça. Ok, tu le sais. C'est bien. Je vais te demander d'aller fouiller un peu plus. Est-ce que tu le sais, puis tu le pratiques, tu le mets en place, ou c'est juste, c'est bon à savoir? Parce qu'il y a une sacrée différence, puis c'est là que je aimerais te challenger un petit peu, puis que vous alliez vraiment chercher les outils qu'on va vous donner aujourd'hui, parce que j'ai un invité coup de cœur avec moi qui s'appelle Serge Marquis. Je vous présente, il est plus à présenter, mais je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un médecin spécialiste en santé communautaire et il a complété une maîtrise en médecine du travail à Londres. Depuis plus de 30 ans, il s'intéresse à la santé des organisations. Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l'épuisement professionnel et la détresse psychologique dans l'espace de travail. Il s'est également intéressé à la difficulté de maintenir un équilibre entre la vie au travail et à l'extérieur du travail. Il a étudié la perte de sens, la soif de reconnaissance et le rapport complètement névrosé qu'a l'homme moderne avec le temps. Il a également soigné un grand nombre de personnes devenues dysfonctionnelles au travail. En 95, il a mis sur pied sa propre entreprise de consultation dans le domaine de la santé mentale au travail, entreprise appelée Tortue. Il est l'auteur de plusieurs livres, Le Pensouillard, Le Hamster, On est foutu, on pense trop, Egoman, Le jour où je me suis aimé pour de vrai et celui-là que j'ai ici, qui est extraordinaire. Enfin, ils sont tous extraordinaires, mais celui-là, je l'ai vraiment, c'est vraiment le jeu, quoi. Le Me, Myself and I, on vient de le réaliser, c'est ça, c'est ça. Donc, je vous le présente. J'ai assez parlé. Serge, merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Avec grand plaisir, Sarah. Merci de m'accueillir. Vraiment. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Je m'en voudrais de ne pas en glisser un mot. Aujourd'hui, Serge, avec ce que vous avez entendu dans le monde, ce que vous voyez encore aujourd'hui, la femme, la place, elle est là. Est-ce que c'est parce qu'on a de la difficulté à aller la prendre? Est-ce que c'est parce qu'on nous la laisse pas? Est-ce que c'est quoi? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Ce que j'ai observé au cours de j'ai envie de dire de ma vie professionnelle, ça commence à faire quand même quelques années là, que j'ai derrière moi, c'est qu'il y a quand même eu une évolution, il y a quand même eu un changement qui se poursuit. Ce que je vais dire, ce sont des clichés, j'invente rien. Si on se contente d'observer, mais avec beaucoup d'attention, on se rend compte qu'il y a eu des changements majeurs qui se sont effectués et qu'enfin, il y a une ouverture, j'ai envie de dire, et c'est vrai pour la femme, mais c'est vrai pour plein d'autres êtres humains, Mhm. pour ce que la créativité humaine, l'intelligence humaine, le cœur humain peuvent avoir comme espace dans le milieu de travail. Et on ne considère plus, parce que quand j'ai commencé, je voyais encore ça, il y avait encore cette espèce de croyance, de préjugés, vraiment, à l'effet que les femmes, bon, ben, elles étaient occupées par certaines fonctions qui devaient être assumées par elles à la maison, bon, etc., et que ça correspondait à ce qu'elles étaient capables de faire pour la contribution sociale, bon, blablabla.
Mais on oubliait qu'elles avaient cette créativité, cette intelligence, ce cœur qui pouvait aussi contribuer professionnellement à peu importe le type, la nature de l'organisation. Quand j'ai commencé, on voyait les femmes beaucoup dans des professions, relations d'aide, dans le monde de la santé ou dans le monde de l'éducation. On les voit d'ailleurs encore beaucoup là, et c'est très bien qu'on les voit là, c'est merveilleux. Mais on les voyait pas dans les places où dans le secteur privé, des entreprises d'emploi réservées autrefois principalement aux hommes. Euh, on les voit là maintenant. On voit leur intuition aussi, leur intelligence, leur capacité à contribuer, c'est bien le mot qu'on doit utiliser, au développement, à l'avancement de toutes sortes d'entreprises, peu importe leur nature. Et c'est ça qu'on voit évoluer. Mais c'est pas fini. Parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup l'ego. Hein? Vous avez parlé de je, là, ben, le je mâle est encore omniprésent à bien des endroits. Et ce je mâle, parce qu'il faut le définir brièvement, le problème du je, c'est qu'il se sent souvent menacé. Ouais. Alors, et il se sent menacé parce qu'il lui est étranger, ce qui est différent. Alors, l'ego, pour utiliser le mot, il y a des endroits maintenant où, quand je le prononce, je me rends compte que ça fait peur, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, on va dire qu'on a un gros ego, etc. L'ego, on a tous un ego et tout un ego, mais l'émotion qui est au cœur de cet ego, c'est la peur. La peur qui est associée au fait de disparaître. Il est défini comment? Il est défini par toutes les représentations qu'on a de soi-même, ce à quoi on s'est identifié au cours de la vie. Alors, les mâles peuvent s'être identifiés à un statut, une image qu'ils ont d'eux-mêmes de mâle. Ça peut venir de très loin, on pourra en parler longtemps, là. Le mâle dominant au sein d'un clan, d'un groupe, pendant des millénaires. Alors, et il peut se sentir menacé, donc avoir l'impression qu'il va disparaître s'il y a une forme Une perte de étrangère. contrôle et de pouvoir, finalement. Tout à fait. S'il y a une créativité différente de la sienne, une imagination différente de la sienne, une intelligence différente de la sienne, il peut simplement en présence de cette créativité-là, juste en présence, la personne n'a pas besoin de vouloir, je dirais, compétitionner, là. Elle n'a qu'à être présente à la même table, par exemple, et à commencer à s'exprimer, à parler, et à manifester à travers ses propos cette intelligence, cette créativité, cette intuition, pour que tout à coup, le jeu masculin se sente menacé parce que c'est pas ce qu'il est, c'est différent, c'est une autre vision, une autre façon de regarder le monde. Bon, il peut se sentir menacé. Ah, moi, j'ai pas ça. Moi, je suis pas comme ça. Donc, cette personne pourrait me supplanter, prendre le pouvoir, faire Prendre en ma sorte place. de prendre ma place. Alors, ça, c'est encore présent Ouais, hein. dans bien des milieux. Et donc, des femmes arrivent et simplement en étant là, présentes, peuvent être perçues comme menaçantes par des personnes qui n'ont pas évolué, qui ont pas réalisé que c'était au contraire une contribution qui pouvait être apportée, non pas quelque chose de menaçant qui pouvait être apporté, que ça pouvait renforcer l'ensemble de la communauté plutôt que de nuire à leur statut, à leur position. Et tant qu'ils n'ont pas fait ce cheminement-là, qui n'ont pas eu cette ouverture-là, ben, ils peuvent avoir envie de ne pas donner l'espace qui pourrait être donné à ces personnes-là dans l'ensemble de la communauté ou du groupe. Alors donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'ego mâle, masculin, ce à quoi beaucoup d'hommes s'identifient, moi, le dominant, moi, le... Et tant que ça n'aura pas continué d'évoluer vers non pas il faut que je renforce mon ego mâle puis que j'élimine tout ce qui est menaçant, mais plutôt, d'ailleurs, ça. Malheureusement, on le voit à l'échelle des nations, on le voit à bien des Ah endroits. oui, bien sûr. C'est toujours Tant qu'il y l'image, aura- hein. Elle part Ah oui, de chez nous et puis elle grandit à l'international, hein. exact. Puis je pense qu'on peut rapidement songer à des situations là, qui sont terribles actuellement sur la planète. Donc, tant qu'il n'y aura pas eu cette ouverture de la conscience pour constater qu'on n'est pas cet égo mâle, là, mais qu'on est des êtres humains avec la capacité d'être présent, présente, avec la capacité de créer, avec la capacité
d'aimer, la Contribuer, capacité de d'avancer ensemble. Mhm. s'émerveiller, de contribuer ensemble, tant qu'on n'aura pas eu cette ouverture de la conscience, Mhm. alors là, comme ça, ben, il va y avoir des résistances, littéralement, c'est le mot, à l'arrivée de ce qui est différent, donc de certaines femmes dans des espaces réservés, soi-disant à renforcer l'ego Bien sûr. de l'homme, là. Bien sûr. Ben, en fait, ce sont comme ces guerres de pouvoir ou ces guerres de pression et d'ego. Au final, elles arrivent à l'extérieur, mais c'est parce qu'elles existent à l'intérieur de nous, avec notre Tout à fait. masculin-féminin, avec notre yin et yang, avec ce qui se passe avec notre ego, au final, qui fait que on matérialise quelque part ce qui est ici. Si on n'a pas consolidé notre je suis, Si on n'aura pas la capacité de continuer d'évoluer au niveau des entreprises, parce qu'on est rendu à un stade où il y a des grandes prises de conscience à faire sur se connaître soi-même. mhm, Parce que il y a eu des grands mouvements sociaux qui ont permis de créer une ouverture à plein de personnes qui étaient différentes. On le voit. Et ça, c'est merveilleux. Il y a Charles Taylor, grand philosophe mhm. montréalais, qui disait que c'était à la fin du 17e, début du 18e. Il a appelé ça une grande marche identitaire, qui avait pour but de permettre à chaque être humain de devenir lui-même. Et lui il dit que ça a donné naissance à des grands mouvements sociaux comme le féminisme, permettre aux femmes de prendre leur place dans l'espace social, dans les organisations, les milieux de travail, euh, les municipalités, Les les conseils d'administration. conseils Mhm. d'administration, les lieux politiques, bon, etc., etc. Mais évidemment, c'est vrai aussi pour les personnes non blanches, pour les personnes d'orientation sexuelle différente. Bon, tout ce grand mouvement identitaire, cette grande marche identitaire avait pour but de permettre à chaque être humain de s'individuer, de devenir lui-même. Mais Taylor dit qu'il y a eu un dérapage et qu'on a confondu s'individuer, devenir soi-même, avec s'individualiser. Là, c'est la place que prend l'ego, moi. C'est, je garde mon pouvoir, je garde mon statut, je vais éliminer ceux ou celles qui pourraient être menaçants ou menaçantes pour moi. Ça, c'est l'individualisation. Ce n'est pas l'individuation. Devenir son Mhm. potentiel, ses ressources, ses capacités, permettre l'épanouissement de tout ça. Et permettre l'épanouissement de tout ça, ça se fait dans les relations avec les autres, dans le dialogue, nous dit Taylor, dans ce qui nous permet d'entendre un point de vue, une opinion différente et de dire, ah, je n'avais jamais vu ça comme ça. Merci beaucoup. Nous allons mettre nos opinions ensemble, maintenant nos idées, nos créativités, et on va voir avec nos intelligences respectives comment on peut faire évoluer ça pour que toutes les personnes puissent s'individuer Mhm. et non pas aller vers l'individualisation. Donc, dans une journée comme aujourd'hui, bien sûr, on parle de ça. On parle de la place que toutes les femmes pourraient occuper en devenant ce qu'elles sont dans leur cellule ADN, leur potentiel, leurs ressources, leurs capacités, leurs différences, leurs ressemblances, tout ça. Mais pour Sans arriver se à faire ça, perdre. Mhm. et pour arriver à faire ça, il faut qu'il y ait des prises de conscience qui soient faites Exact. au niveau de la partie individualisation, là, la partie de Mhm. l'ego de certains hommes qui ont peur à leur statut, leur pouvoir. Dans le monde du sport, on le voit aussi, on le Mhm. voit partout, et qui s'ouvrent et qui tout à coup disent, Mhm. ah, j'avais pas vu ça comme ça, parce qu'il y a une opinion qui vient d'une femme tout à coup, de sa créativité, de son intelligence, de son expérience, son intuition, et qui permet au gars de faire wow, et ça on peut mettre en commun, mettre en commun Exact. Exact. nos regards respectifs et ensemble évoluer. Et là, l'individuation se réalise. Exact. Et sans tomber de l'autre côté non plus, on ne veut pas non plus tirer. Moi, je le vois vraiment comme un équilibre, hein. Le mot équilibre est dans votre biographie, de juste réaliser qu'on ne veut pas non plus, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est le ensemble. Donc, c'est pas tirer la couverte en disant c'est la femme à tout prix. Et puis, non, c'est vraiment d'arriver à créer des ponts de cœur, j'ai envie de dire d'âme pratiquement, mais vraiment de cœur où il n'y a plus d'ego et de pouvoir vraiment avancer ensemble dans cet échange-là. L'individuation ne se réalise Mhm. que dans
la communion, que dans le dialogue, que dans la connexion, parce que c'est ce que nous sommes, des êtres de relation. Nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Ça fait des années que j'utilise toujours le même exemple parce que ça m'a frappé un jour. Je me disais, si on détruisait tous les arbres de la planète, nous disparaîtrions parce que les arbres fabriquent notre oxygène. Alors, détruire une forêt, la forêt amazonienne en est un bel exemple, c'est détruire ce qui nous permet de respirer. Nous sommes connectés jusque-là. Là. Mhm. Donc, respecter un arbre, c'est respecter l'organisme vivant qui fabrique l'oxygène que je respire et qui me permet d'être vivant. Alors, c'est la même chose entre nous. Nous sommes des êtres de connexion, de relation. On ne peut pas devenir ce que nous sommes sans être reliés. Mhm. C'est là qu'est le paradoxe. Parce que l'ego, lui, sépare, isole, moi, veut écraser tout le monde, veut éliminer tous ceux, toutes celles qui pourraient être menaçants pour aller vers plus haut, plus de pouvoir, plus de possession, plus de... Parce que c'est ce qui permet à l'ego de croire qu'il est invulnérable. S'il a plus de possession, ben, il en perd une, c'est pas grave, il y en a encore beaucoup. Alors, s'il y a plus de pouvoir, il se sent moins menacé, bon, etc. Alors, donc, il essaie d'éliminer ce qui pourrait conduire à plus avoir, plus être, plus faire, plus bon, blablabla. Alors, c'est pour ça qu'il, nécessairement, s'il veut toujours avoir plus, il va finir par s'isoler. Parce qu'il faut qu'il élimine ceux qui pourraient, il se compare tout le temps, l'ego, tout le temps. Alors, il faut qu'il élimine ceux ou celles qui pourraient avoir plus que lui. Enfin, on le définit au masculin. C'est Quel est, intéressant. quel est l'avenir pour les organisations qui n'embrassent pas ce changement de système-là qui est là, je pense, de changement de paradigme, de justement replacer l'humain, de replacer le sens, de justement travailler sur soi. On dit qu'aujourd'hui, la plus belle chose que l'on peut faire pour soi, c'est de travailler sur son développement personnel pour pouvoir aller vers l'autre. Euh, Ces entreprises-là, même si ce sont des multinationales aujourd'hui, mais qui n'ont pas est-ce qu'elles peuvent survivre dans ce nouveau monde-là, avec nos jeunes aussi qui s'en viennent? Comment vous le voyez? J'aime bien, moi, dire que le développement des entreprises va passer par la connaissance de soi. C'est-à-dire que ceux ou celles qui vont gérer ces entreprises-là auront avantage à se connaître et à découvrir qu'ils ou qu'elles ne sont pas leur ego. Parce que si toutes leurs décisions sont teintées de leur peur de perdre leur pouvoir ou leur statut, bien sûr, elles n'auront pas l'ouverture nécessaire pour accueillir les points de vue différents, les opinions différentes, enfin, peu importe, tout ce qui peut être considéré comme différent. Dans les entreprises où il y a des gens qui ne s'ouvrent pas, qui ne découvrent pas, qu'ils ne sont pas leur ego, et qu'ils sont ou qu'elles sont la capacité d'être présents ou présentes, d'accueillir, et ça, c'est jamais menacé. Mhm. Je cite souvent Marie de Hennezel, grande psychologue française, qui disait il faut découvrir ce qui en nous ne vieillit jamais. Et la première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Et ça, c'est jamais menacé. Parce que de travailler en soins palliatifs, puis on sait que dans les dernières heures de vie, des gens sont encore présents, sont pas en train de défendre leur ego. Enfin, certaines, oui, mais malheureusement, elles meurent pas bien. Alors, les entreprises où on ne prend pas conscience de ça se tirent dans le pied, littéralement. Parce que avec les générations montantes qui ont compris, enfin, plusieurs comprennent ou découvrent, il y a un paradoxe là, mais plusieurs membres des générations montantes accordent de l'importance à la connaissance de soi, Mhm. accordent de l'importance à ce qu'on appelle le développement personnel, mais pas le développement de l'ego. C'est pas le développement personnel, il y a une confusion. C'est souvent associé au développement d'ego, être le meilleur, être le plus fort, la plus forte, bon, etc. Oui, la partie motivation, mais là, ça vient nourrir le jeu, là. Ça vient nourrir le jeu. Exact. Et Mm. c'est pas ça qu'on veut nourrir. On veut nourrir la capacité d'être présent, présente, La la lumière. conscience. Mhm. Exact. Et il y a de plus en plus de jeunes qui comprennent ça, découvrent ça. Mais surtout, ce qui est super important, au début du siècle dernier, ça m'a, quand j'ai entendu ça, là, ça a changé ma vie.
il y a 7% des gens qui gagnaient leur vie en se servant principalement de leur tête. Au début du siècle dernier, dans l'histoire de l'humanité, c'est une micro-poussière. Les gens gagnaient leur vie en se servant surtout de leur corps. On coupait les arbres, on travaillait la terre, c'est ce qu'on faisait, les mines, bon, etc. C'est super important parce que à plusieurs niveaux, au niveau des problèmes de santé au travail, ce qu'on retrouvait, c'est les problèmes physiques, hein, les accidents de travail, les problèmes pulmonaires, les gens exposés à l'amiante, au plomb, les problèmes des reins, bon, etc. En moins de 100 ans, là, ça s'est complètement renversé. Et là, ça continue à évoluer à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, 75%, et même je crois que c'est rendu davantage, de gens gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête. Je dis souvent les fermes. Un fermier, maintenant, c'est un informaticien. Mhm. Alors, il se sert surtout de sa tête pour tous les appareils qui sont utilisés là, pour faire les tâches que lui faisait manuellement autrefois, ben, ils doivent être gérés par sa tête et par le cœur en quelque part. Dans le travail d'équipe, parce qu'on a besoin de plus en plus de mettre à contribution des individus qui ont des forces différentes, des personnes qui ont des forces différentes au sein d'équipes. Donc, ça demande d'être capable d'être en relation. Ça demande une intelligence, une créativité, inventer des nouvelles idées, parce qu'on travaille surtout avec ça, l'informatique, les technologies modernes, et ça prend du cœur pour créer les ouvertures nécessaires pour travailler en équipe, mettre à contribution les forces de toutes, de tous, de chacune et de chacun. Et ça, les jeunes générations arrivent dans l'espace de travail avec l'espoir de pouvoir utiliser leur potentiel, s'individuer encore une fois, et non pas s'individualiser, développer leurs ressources, développer leur créativité et utiliser leur intelligence, parce que c'est ce qu'ils ou qu'elles ont meublé au cours de leurs études. Quand c'était un bras qu'on utilisait, on pouvait remplacer, ou des bras qu'on utilisait, on pouvait remplacer une paire de bras par une autre paire de bras. On le faisait d'ailleurs assez tôt dans la vie des êtres humains, parce que l'espérance de vie, il faut pas oublier, était au début du siècle dernier, dans la quarantaine. La retraite se prenait tôt, là, entre guillemets. Peu de gens y arrivaient, au fond. Littéralement, c'était comme ça. Alors maintenant, les jeunes meublent leur intelligence, étudient, travaillent fort, ils ont envie de pouvoir utiliser ça, que tous ces efforts-là puissent conduire à du sens. Contribuer. Contribuer. Alors, s'il n'y a pas cette ouverture-là dans une entreprise, s'il n'y a pas cette compréhension-là, que ces générations-là veulent participer aux décisions qui les concernent, influencer la manière dont leur travail va être fait, utiliser leur intelligence, que tous les efforts qu'ils ont faits puissent être mis à contribution, leur cœur. S'il n'y a pas une compréhension de ça, s'il n'y a pas une ouverture qui est faite à ça, l'entreprise se tire dans le pied. En période de pénurie de main-d'œuvre, c'est pire que jamais. Ces jeunes-là, s'ils n'ont pas le sentiment de pouvoir se développer, source de plaisir immense, s'ils n'ont pas le sentiment de pouvoir se développer, ils vont faire quoi? Ils vont trouver un endroit où ils vont avoir le sentiment de pouvoir le faire. Donc, ils vont quitter l'entreprise où ils n'ont pas le sentiment de pouvoir vivre ça. Cette entreprise-là ne sera pas capable de recruter. Si elle n'est pas capable de recruter, elle se tire dans le pied. Elle va finir par littéralement se dissoudre. Se dissoudre. Alors, c'est inévitable pour n'importe quelle entreprise de comprendre ça aujourd'hui. Ils sont au courant, elles sont au courant, ces entreprises-là. Aujourd'hui, il n'y a pas, enfin, à moins qu'il y ait vraiment un chef d'entreprise qui n'a pas compris ça, il peut le comprendre, mais il ne le met pas en place. L'information, elle est là. Les entrevues sont là, les écrits sont là, les articles sont là, les documentaires, les journalistes font leur job. Tout est déjà là. Il y a des conférenciers comme vous qui sont extraordinaires, qui sont là. Les outils sont là. Comment encore aujourd'hui, oui, il y a l'ego, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire voir ces choses-là? Ils ont des enfants, ces patrons-là qui refusent ce changement-là dans les entreprises.
qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de différent pour allumer les bougies à l'intérieur? Continuer à échanger comme ça c'en est une manière pour essayer de voir faire en sorte que les consciences s'ouvrent, ça S'ouvre. s'éveillent. J'ai connu une situation très, très concrète, là. J'ai travaillé dans une organisation il y a quelques années où est arrivé un nouveau directeur général de l'organisation. Et lui, là, mais il incarnait au quotidien ce dont on parle. Il avait compris ça, il avait fait un travail sur lui, il n'avait plus peur, il ne se sentait plus menacé par une autre intelligence que la sienne. Il ne se sentait plus menacé par la différence, qui peut prendre toutes sortes de formes. Il ne se sentait plus menacé par ça, mais pas du tout. Et concrètement, il ne se sentait jamais menacé dans son statut. Mm-hmm. Il était directeur général, là. Aucune intelligence autour de lui n'était perçue comme menaçante au sens où cette intelligence pourrait éventuellement l'éclipser et prendre sa place. Jamais il ne vivait ça. On le sentait, on le voyait en le côtoyant que lui, non. Le matin, là, très concrètement, là, il avait demandé de ne pas avoir une place de stationnement différente de celle des employés. Il garait sa voiture au même endroit que les employés. Alors, il arrivait le matin, il est arrivé à quelques reprises d'arriver à peu près en même temps que lui. Il attendait que la personne soit sortie de sa voiture pour l'accompagner en marchant dans le stationnement jusqu'à l'immeuble où on travaillait. Et il posait « Comment allez-vous? » Des questions très simples. « Comment allez-vous? » Ça pouvait parfois être « Je vous connais pas encore, je viens d'arriver, qui êtes-vous? » Donc, serrait la main. Ou « Je vous connais, je vous ai parlé il y a pas longtemps d'une idée que vous aviez, on essaie de mettre ça en place, on a peu de difficultés, est-ce que je pourrais échanger avec vous là-dessus? » Il utilisait le temps entre le moment où il avait garé sa voiture et le moment où on entrait dans l'immeuble. De toute façon, il fallait marcher. Il n'y avait pas le choix, là. Il n'y a pas de télétransportation qui conduisait de la voiture à l'immeuble. Il fallait marcher. Alors, il utilisait ce temps pour être connecté à tout le personnel dans l'ascenseur. Il prenait l'ascenseur. Ah, je vous connais pas. J'ai vu ça. En peu de temps, là, l'organisation s'est complètement transformée parce qu'il incarnait ça. Les gens souriaient. Les gens avaient envie d'entrer dans cette organisation-là le matin. Vous savez, quand on dit, là, les gens... C'est contagieux. Oui. Quand on dit on a le goût d'aller travailler le matin, là, c'est pas fréquent, là, quoi. Mm. C'est une phrase qu'on peut entendre, qu'on peut voir, qu'on peut entendre dans des situations comme celle-là. Et j'ai vu, ça peut être de plus en plus fréquent, mais j'ai vu le contraire. J'ai vu des gens dire, moi, j'ai plus envie d'aller travailler dans telle ou telle organisation. J'en ai soigné, là, pendant plusieurs années. Donc, par sa seule présence, le fait de ne pas se sentir menacé, de ne pas avoir peur, parce que ça, c'est toujours l'ego qui est là, par cette connaissance qu'il avait de lui-même, et parce que c'est cette connaissance qu'il a de lui-même qui conduit à dire, ce que je suis, c'est un être qui est capable d'être présent, c'est un être qui est capable de créer, c'est un être qui est capable de m'émerveiller même devant une idée différente de la mienne. Et ça, là, ces capacités que je viens d'énumérer, là, c'est toujours là. Ce n'est jamais menacé. Ma capacité de m'émerveiller va être présente jusqu'à la fin de mes jours, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir me l'enlever, me la voler. Elle va toujours être là. Lui, il avait compris ça. Il avait saisi ça. De sorte que il était toujours en ouverture. Bien sûr, il prenait des décisions, mais il était toujours en ouverture parce qu'il n'avait pas peur. Alors, comme il était en ouverture, il accueillait les opinions, les idées, l'intelligence. Toute personne qui travaille va, à un moment donné, avoir une idée sur les façons dont sa tâche pourrait être améliorée. Mm-hmm. Donc, il faut un espace pour qu'elle puisse l'exprimer. Ben oui. Surtout qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la tête, le cœur, bon, etc. Donc, s'il y a cet espace-là, et lui offrait ces espaces-là, ça a changé l'organisation dans un claquement de doigts. Ça a pris quelques semaines avant que tout change. Oui, ben
je pense que c'est la clé hein, de se remettre, mais ça part de la personne qui a fait ce travail-là sur elle. Ça me Voilà, fait penser à un dirigeant justement qui avait engagé quelqu'un de l'étranger. Il est allé la chercher à l'aéroport avec voilà, sa famille. C'est le président lui-même qui est allé chercher voilà. à l'aéroport un samedi ou un dimanche après-midi, aller chercher la famille au complet, l'a amener dans le nouveau logement, tout simplement, tout simplement. Et de se présenter, parce qu'au début, même elle a dit, mais c'est qui la personne qui vient avec elle? Elle avait même pas, parce qu'elle avait passé des entrevues, mais elle n'avait pas rencontré le président. Ouais, Et de juste réaliser quand même, donc, et ça ouais, c'est au Québec, là, à Montréal, ouais. donc de réaliser que c'est faisable et en le faisant, notre cœur, il s'ouvre comme ça et la bonne humeur s'ouvre et tout passe. Il y La a une connexion notion s'établit. et il y a une connexion qui s'établit et il y a une notion, j'ai pas pu m'en empêcher parce que j'entendais ce mot pendant que vous parliez, c'est oui, mais l'argent, le temps, l'argent, le temps, l'argent, le temps. C'est beaucoup, beaucoup. Nos entreprises sont encore drivées sur la relation qui, c'est sûr, va amener de l'argent à un moment donné. C'est sûr que c'est un investissement. C'est pas une dépense d'investir sur de la formation, d'investir sur la connaissance de soi, investir sur la relation, de prendre le temps de chérir le comment ça va, la question de comment ça va tous les matins qu'on a l'impression que ça va prendre 10 minutes de trop de notre journée, mais que sur le long terme, la notion de temps est trop liée à l'argent, j'ai la sensation dans nos entreprises, alors que le temps, il est humain, mais le temps, il y a pas de notion de temps au final. Et même l'argent, Sarah, c'est Et même fascinant parce l'argent. que Oui. la période où cette personne-là a été présente dans l'organisation, jamais nous n'avons été aussi efficaces. Nous avons été tous et tout le monde avait le goût de venir travailler le matin. Et les idées fusaient autour des tables de réunion. Les gens étaient d'un enthousiasme incroyable quand ils entendaient une opinion différente de la leur. Ils disaient, ah, wow, j'avais jamais vu ça comme ça. Et si il n'y avait plus ce sabotage Mhm. lié à la peur, à la perception d'une menace à notre statut, à la peur de perdre les privilèges qu'on aurait pu obtenir tout à coup. Il n'y avait plus cette peur, il y avait la mise en commun. J'utilise cette expression-là, je l'emprunte à Jacques Salomé qui disait que communiquer, c'est mettre en commun. Alors, et ça, au niveau d'une entreprise, là, on n'a jamais été aussi efficace, productif. Évidemment, malheureusement, il nous a quittés parce qu'il y a des chasseurs de tête qui sont venus le chercher, etc. Puis là, je ne veux pas porter de jugement sur l'administration qui a suivi. J'ai simplement observé qu'il y avait tout à coup de la peur à cause de l'absence de connaissance de soi, parce que la connaissance de soi profonde conduit à découvrir ce qui en nous ne vieillit jamais. Mhm. Et ça se sent jamais menacé. Alors, il n'y avait plus dans l'administration suivante cette connaissance de soi, donc il y a eu de la peur qu'on a vu apparaître. Et qu'est-ce que cette peur-là a généré? De la peur au sein de l'organisation, parce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui sont apparus. Ah bon, est-ce qu'ils partent trop tôt? Est-ce qu'ils arrivent trop tard? Est-ce que, bon, blablabla. Pas quel mécanisme de contrôle, je donne un exemple banal, mais on peut voir ça à toutes sortes d'endroits. Et tout à coup, on commençait à apparaître des taux d'absentéisme de plus en plus élevés, des taux de présentéisme, les gens qui sont là Mhm. mais qui sont pas là, de plus en plus élevés aussi, parce qu'il y avait des gens qui s'enfermaient dans leur bureau, qui ne donnaient plus accès à personne, puis on savait pas trop ce qu'ils faisaient, jusqu'au jour où on découvrait que ce qui devait être fait ne l'avait pas été, et bon, etc., etc. Et ça, au niveau de la rentabilité, là, C'est si on veut énorme. parler d'argent, Mais oui. ça coûte très cher. Oui. Nous, Oui. dans une période en plus aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre où on a la difficulté à avoir les ressources compétentes, engagées, etc., parce Mhm. qu'il y en a moins. Mhm. Alors, donc, ça coûte très cher si on n'a pas mis en place ces espaces où les gens ont le sentiment de pouvoir développer leur potentiel, influencer la manière dont le travail est fait, participer aux décisions qui les concernent, contribuer afin de se sentir utile. Mhm. Si on n'a pas ça, on perd ce monde-là. Ah, on perd, Et ça définitivement. coûte cher.
Et le temps reste, c'est ça, parce que je parlais avec une dame justement récemment qui me disait, Zara, je peux mettre mes freins, je peux dire, je vais mettre mes priorités, je vais le positionner, mais derrière moi, on m'écrit 3 emails par jour pour me Ouais, demander où est-ce que ça avance. Mais ouais, lui, il se fait envoyer 5 emails par son boss, puis son c'est boss, ça, puis son boss. c'est ça. Mais j'ai dit à un moment donné, ça prend un stop. On ne peut pas continuer à presser le citron de cette manière-là. Le hamster lui-même, à un moment donné, ben, c'est là que les burn-out, les dépressions, enfin, vous en avez vu beaucoup dans votre carrière. Les gens ne peuvent pas continuer de cette manière-là. Non. Non, parce qu'ils n'ont pas l'impression de pouvoir. Là, il y a la perte de sens, là. Il y a vraiment la perte de sens, là. Et ça, c'est super important parce que la perte de sens, c'est une femme que j'admire profondément qui s'appelle Estelle Morin, qui a étudié beaucoup ça au HEC à Montréal et qui en parle à travers la possibilité de sentir qu'on a une direction qui est tracée par l'organisation dans laquelle tout le monde s'engage. On s'en va Mhm. dans cette direction-là. S'il n'y a plus ce sentiment d'aller quelque part, que c'est le fouillis, à cause du fait qu'il y a tellement de contrôle qui est exercé sur chaque individu, que les individus ne voient plus l'ensemble, ne voient plus la vision d'ensemble à laquelle ils peuvent contribuer. Tout le monde devient un peu apeuré, essaie de s'assurer qu'il ne sera pas coincé quelque part parce que les délais sont pas respectés, parce que les échéanciers sont pas, ne peuvent pas arriver à les respecter, non, etc., etc. Donc, alors, à ce moment-là, on voit plus la vision globale, on voit plus où est-ce qu'on s'en va tous ensemble. Un autre élément majeur par rapport au sens, c'est cette cohérence avec les valeurs profondes de chaque être humain. Mais j'aime bien parler de valeurs universelles, moi, pas de valeurs individuelles. Parce que les valeurs individuelles, ça peut conduire à des grandes tragédies. Il y a des personnes présentement qui sont en cohérence avec, je reviens là à Estelle Morin qui dit, c'est important qu'il y ait cohérence entre les valeurs et les gestes, les valeurs et les décisions. Et j'ai toujours cherché quelles étaient les valeurs universelles que nous portions tous et toutes pour que les gestes et les décisions qu'on prend chaque jour, qu'on pose, puissent être en cohérence avec ces valeurs universelles. C'est quoi ces valeurs-là, ton cas? Il y en a plusieurs. Il y a la possibilité de se sentir utile. Ouais. C'est une valeur universelle, mais elle est définie comment? Est-ce qu'elle est définie de façon très étroite? Utile à qui? Parce que là, on entre dans des univers définis par Oui, l'ego. parce qu'on peut aller dans l'individualité de mon compte en banque et puis de ma petite famille et de mon entourage versus C'est le ça, bien de tous, le bien de commun l'ensemble. Puis là, on est rendu à notre époque, là, de la il faut communauté. voir, avoir une vision planétaire. On n'a plus le choix, parce que c'est la planète, là, qui est menacée. Toute la planète. Tout le C'est monde. notre extinction, enfin, on est On peut être d'accord, jusque-là. c'est notre extinction. Il faut voir ça. La petite poussière, moi, je regarde les photos qui sont envoyées par le télescope, là, et la micro-poussière que nous Que nous représentons, que sommes. la planète, là, qui nous permet de vivre, puis qui va permettre aux générations qui nous suivent de vivre, ben, c'est ça qu'on doit ensemble protéger. Alors, et quand on voit les horreurs qui sont faites à gauche et à droite, là, justement, pour certaines personnes qui vont être en cohérence avec des valeurs définies de façon très étroite, Mhm. mais très, très étroite, parfois à leur petite communauté, justement, et non plus la vision globale, ben, il y a, il n'y a plus ce sens qu'on peut trouver à travers des valeurs universelles. Ces valeurs universelles sont liées justement à, moi je crois que l'espèce humaine a survécu, Mhm. et je vais même citer des personnes qui ont étudié la théorie de Darwin dans Ouais. les années qui ont suivi Darwin et qui disaient que qu'on a oublié quelque chose des réflexions de Darwin. On a malheureusement mis l'accent sur le fait que Darwin aurait dit que c'était les plus forts, ceux qui étaient capables de Mhm. mieux s'adapter, qui allaient survivre. Mais Darwin a aussi dit que si on a survécu comme espèce, c'est parce qu'on s'est occupé des plus vulnérables. C'est parce que, en s'occupant des plus vulnérables, ça a permis de créer le sentiment d'appartenance à une communauté qui pouvait se défendre contre le volcan qui faisait éruption, une situation de sécheresse, bon, etc. Donc, en s'occupant des plus vulnérables,
en créant ce sentiment d'appartenance, on a créé cette espèce de solidarité qui nous a permis de survivre comme espèce. Et ça, la place qu'a pris l'ego depuis quelques siècles nous a malheureusement fait perdre ça de vue. Parce que c'est encore, et ça, on est dans l'universel. Bien sûr, c'est l'entraide, c'est l'image qui me vient. Je suis indienne de Côte d'Ivoire et c'est en Afrique quand un enfant naît, c'est le village qui l'éduque. C'est pas tout seul. Et c'est aujourd'hui, mes messieurs, mesdames qui nous écoutez, c'est de remettre un peu le changement de paradigme. Notre quotidien, c'est le travail parce que c'est ça qu'on fait tous les matins quand on se réveille, puis c'est là qu'on va. Mais avant de penser travail, s'il vous plaît, de grâce, de grâce, de grâce, commencez à revoir les choses différemment. Regardez l'aspect communautaire, regardez l'aspect d'entraide, regardez l'aspect relationnel, regardez le cœur de l'autre, regardez les yeux de l'autre, rentrez en connexion avec l'autre. Et le travail va venir se greffer et s'arranger avec cette flexibilité-là et cette fluidité-là plus facilement plutôt que d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Parce que c'est ça que vous avez appris. Ça change, ça a changé. Ça a changé. Tout à fait. Et puis, si on est arrivé à traverser des grandes périodes de peur, parce que depuis que l'être humain est quelque part apparu sur la planète, là, le chaînon manquant, peu importe, là, que les êtres humains qui se sont levés sur leurs deux pieds puis qui ont commencé à vivre en communauté, je reviens là-dessus parce que c'est fondamental. On a survécu parce qu'on était ensemble. Il n'y a pas un de ces êtres humains-là qui, seul, isolé, à l'extérieur du clan, aurait pu survivre. C'est depuis des millénaires qu'on a survécu grâce à l'entraide, grâce au sentiment d'appartenance à la communauté, parce que on avait peur. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Ils n'avaient pas de sens. Un volcan, on ne savait pas ce que c'était. Quand il faisait éruption et que la lave couvrait des villages, etc., déjà, il y avait l'entraide pour essayer d'aider des personnes à survivre. On en perdait, mais on essayait d'aider les personnes à survivre qui étaient blessées, etc., etc. Et parce qu'on n'avait pas de sens, on essayait d'en donner du sens. Il y a même eu des sacrifices humains qui ont été faits, des horreurs, malheureusement, parce qu'on ne connaissait pas le sens. On sacrifiait des animaux, on faisait toutes sortes de choses comme ça pour essayer de donner un sens à ce qu'il n'y en avait pas. À partir du moment où on a compris ce qui se passait, où un volcan, ça a eu du sens tout à coup, parce qu'on comprenait ce qui se passait, on a cessé de sacrifier des êtres humains, etc., là, parce que le sens était là. Aujourd'hui, on est encore en quête de sens devant les situations difficiles qu'on traverse, mais il y en a plusieurs de ces situations difficiles qui ont été fabriquées ou créées par, j'ai envie de dire malheureusement, l'ego humain. Et je veux pas démoniser l'ego humain. C'est pas un monstre, l'ego. C'est quelque chose qui est apparu dans l'histoire de l'humanité à travers un processus qui s'est mis à fabriquer de fausses identités. Je suis la marque de ma voiture. Je suis mon équipe de hockey professionnelle. Ça n'a rien à voir, mais ça a des conséquences tragiques. Si je m'identifie à cette équipe de hockey-là, au sens où ça devient ce que je suis, sans que je m'en rende compte, il suffit qu'elle perde un match pour que je me sente déprimé. Et puis j'ai envie de frapper celui qui n'a pas la même identité parce qu'il s'est identifié à une autre équipe. C'est épouvantable, là. Et la connaissance de soi, c'est découvrir ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut entrer dans la notion de sens d'une façon beaucoup plus profonde par rapport à ce que nous sommes réellement et cette communauté qui doit encore traverser des peurs liées à beaucoup de souffrances fabriquées par l'esprit humain, par l'ego humain. Essayer de comprendre ça pour apaiser ces peurs-là, la peur que l'ego disparaît, et faire réapparaître, au même titre qu'on a compris le volcan, là, comprendre l'ego maintenant, là, comprendre que c'est pas ce que nous sommes, là, apaiser les peurs de l'ego là, à travers la comparaison, lui il en a plus que moi, elle est plus belle, bon, etc.
Donc, je n'ai pas de valeur, donc je suis un moins que rien, donc je vais être moins aimé, je vais être moins reconnu. Apaiser toutes ces peurs-là dans la découverte de ce que nous sommes, capacité d'aimer, capacité d'être présent, etc. Et là, le sens réapparaît. Parce qu'il y a beaucoup de non-sens fabriqués par les peurs qu'a l'ego de disparaître. Et c'est ce non-sens-là là, qui, malheureusement, teinte Exact. beaucoup d'organisations, beaucoup de ce que nous vivons à travers la société actuelle, etc. Et qu'on a absolument besoin de comprendre pour s'occuper de ce dont on doit vraiment s'occuper, mettre nos intelligences, nos énergies au service de ce dont l'ensemble du vivant a besoin. Ça va Retrouver jusque-là. du sens pour pouvoir connecter avec nos essences, finalement. Ouais, absolument. Absolument. L'essence que nous sommes profondément et non pas toutes ces fausses identités qu'on fabrique chaque jour. Je suis la marque de vêtements que je porte ou Ouais. peu importe. Ce Magnifique. qui, Magnifique. Il y a un livre qui s'en vient, Serge. oui. Est-ce que vous voulez en parler? Ah, c'est gentil parce que c'est drôle. J'ai terminé hier, le 7 mars. J'ai appuyé sur le bouton en disant oui, approuvé, je suis ravi par rapport à la couverture du livre La quatrième en France. Et la semaine dernière, j'ai fait la même chose au Québec. Le livre va paraître et au Québec et en France en même temps à la mi-avril. Yeah. Au Québec, ça va s'appeler Le Petit Pensouillard et en France, ça va s'appeler Ça chauffe là-haut. Et c'est un livre destiné aux parents pour les aider le plus tôt possible à voir apparaître l'ego chez l'enfant. Ah, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, ah, mon frère, papa aime plus mon frère que moi, ah, bon, etc. Ça apparaît tôt, là, ça, là. Dans les cours de récréation, là, à 6 ans, 5 ans déjà, là. Oh, il y a des cartes de Pokémon que moi j'ai pas, il est plus fort que moi, bon, blablabla. Alors, le livre a pour but d'aider les parents à observer l'apparition de cette activité, j'aime bien l'appeler une activité dans la tête de leur enfant, pour aider le plus tôt possible l'enfant à apaiser ça. Donc, à se connaître vraiment, là. Apaiser ça, là, pour éviter d'entrer dans ces comparaisons, là, innombrables effectuées au quotidien. Il est plus beau, être plus forte, être plus intelligent, je ne vaux rien, je suis nul, là, ta. Pour essayer de rester connecté plus vite à leur essence avant de se Voilà. perdre, finalement. Éviter d'innombrables souffrances inutiles. Ben oui. Éviter l'intimidation inutile, parce que l'intimidation vient bien souvent de la perception d'une menace liée à la différence de l'autre, les cheveux roux, la taille, bon, blanc, peu importe. Éviter ça, là, pour apaiser cette espèce d'activité mentale là, qui conduit à des souffrances inutiles. Si on pouvait faire ça plus tôt dans sa vie, là, ça changerait littéralement. En tout cas, moi, ça aurait changé la mienne. Puis là, Bien aussi. c'est pas un jugement. Moi, mes parents pouvaient pas savoir ça parce que mes parents étaient pas là à cette époque-là, on parlait pas de ces choses-là. Mais non, nos parents, c'était on veut un toit sur la tête, ils ont mangé, c'est déjà pas mal. C'est la base, c'est la pyramide de Maslow, c'est la première chose. Aujourd'hui, on parle d'estime, puis il est temps de travailler sur nous, puis de développement, mais il y a des parents qui n'ont pas eu ce grand bonheur-là de faire ce que nous, on a aujourd'hui, ce que je suis capable de faire avec mes enfants. Voilà. Et même ce que j'ai eu le privilège de pouvoir faire avec mes parents plus tard, à travers les découvertes que la vie me permettait de faire là, dans le contact avec des patients, par exemple, ou au sein des entreprises où j'allais, tout ça. Puis tout ce que je pouvais découvrir au sujet de l'importance de la connaissance réelle de soi, là, séparer le monde de l'ego du monde de la présence, là, c'est ce que ça veut dire, au fond. Ben, j'ai pu en parler à mes parents. Puis voir mes parents faire, mais oui. Et eux-mêmes entrer tout à coup dans un autre monde au niveau de la conscience et découvrir qui ils étaient, puis dire, oh, qu'est-ce que j'aurais pu éviter des souffrances inutiles si j'avais pris conscience de ça plus tôt dans ma vie. Exact. Alors, on peut s'entraider dans toutes les générations. C'est des vases communicants, hein. Oui. C'est des vases communicants, puis on sera plus là que vos écrits vont rester. Fait que
Si C'est ça peut être utile, en tout extraordinaire. cas, tant mieux. Puis il y en a plein d'autres qui découvrent ça, puis qui écrivent aussi en même temps. Je vois ça, puis je Puis me dis, les ah, c'est pas techniques, bien. peu importe, hein, et peu importe, qu'on passe par la technique du corps où on va aller se faire masser en premier, c'est pas grave, c'est une porte. Le corps est une porte, Voilà. l'émotion est une porte, la spiritualité en est une autre, la méditation, enfin, moi j'adore la Oui. méditation, le sport en est une autre. Peu importe la porte, la musique, écouter de la musique classique, une belle valse, la nature, enfin, peu importe la porte que vous allez utiliser. C'est la porte pour être dans votre lumière, dans votre présence qui est immortelle, qui va rester et qui va vous permettre de rentrer en communication et en échange et en collaboration et en entraide et en gratitude et en compassion pour l'autre. Et c'est là que la lumière et l'amour, je pense, va faire comme ça. Vous me voyez pas, mais je fais comme ça. Quand vous parlez des sens arabes, je dis souvent un peu de thé vert, un peu de thé vert, c'est ce que je vois, un peu de thé vert peut m'amener dans le présent Ah, et découvrir que dans cet espace-là, quand je le savoure, il n'y a plus de menace. non. J'ai pas peur de rien. J'ai pas peur de qu'on m'enlève quoi que ce soit dans la vie, là. J'ai pas peur qu'on m'enlève ma créativité. J'ai pas peur qu'on m'enlève ma capacité de savourer. J'ai pas peur de ça parce que toute mon attention, c'est le mot important, Mhm. est sur ce que je suis en train de savourer. Alors, quand vous parlez de musique, euh, de méditation, c'est observer justement Exact. l'activité du hamster là, qui juge, qui se compare, qui Mhm. génère tout à coup des sensations d'inconfort parce que il y a quelqu'un qui se trouve tout à coup plus intelligent que moi ou qui a de plus belles maisons, ou qui voyage, ou qui boit des vins que je peux pas boire, ou que blablabla. Bla, bla, bla. Et là, tout ça fait qu'il y a un inconfort, une souffrance qui apparaît et que je suis tout à coup, oups, ramener l'attention là, sur quelque chose de très simple Ouais. me ramène à mon essence, me Mhm. ramène à ce qui en moi ne vieillit jamais. Ah, c'est ça. Et si dans une réunion au sein d'une entreprise, il y a tout à coup des tensions qui apparaissent parce qu'il y a des égos qui se sentent menacés, ben, il y a des personnes qui pourraient, dans une fraction de seconde, ramener Revenir. leur attention sur quelque chose de concret, La respiration. la respiration, pour créer cette ouverture liée à la peur, à la disparition de la peur, là, Mhm. à cause d'un point de vue différent, là. La disparition de la peur, puis un accueil du point de vue tout à coup, là, pour faire, OK, qu'est-ce qui est différent? Est-ce qu'on pourrait pas s'enrichir mutuellement, là? Plutôt que comment je fais pour faire disparaître ce point de vue-là, là? Tac, tac. Mhm. Eh ben, on aurait un monde Ça serait complètement différent. merveilleux. Ce serait un monde de paix. Je termine souvent mes entrevues avec des mots que je vous donne et puis vous me dites une définition ou ce qui vous vient par rapport à ce mot-là. OK. Le premier mot que j'ai écrit, c'est humain. Oh là là. C'est drôle, il y a d'autres mots qui me viennent dans la tête, qui sont tous liés. Il y a Mm. humilité. Nous ne sommes pas, j'ai souvent entendu que les humains, on était les êtres les plus extraordinaires, développés de la planète. Moi, j'ai toujours dit, ben voyons, c'est pas cette histoire. Humilité, parce que l'oiseau, ses neurones sont peut-être simplement connectés d'une façon différente des miens, puis Mm. ils voyagent quand même à travers il y a des migrations là, incroyables, ils reviennent faire leur nid au même endroit. Alors, humilité, puis le mot humilité conduit au mot humus. Mhm. Terre, être enraciné, et le mot humain, pour moi, passe par l'humilité qui nous permet de savoir qui nous sommes, puis de nous sentir reliés, connectés, etc. Ah, j'aime ça. Entreprise. Ah, le mot, j'associerais au mot humain et j'associerais au mot créativité aussi. Et au mot, étrangement, c'est bizarre, il y a le mot amour qui vient à la tête, Mhm. mais Mhm. parce qu'au sein des entreprises, on va rencontrer des personnes qu'on va aimer. Le milieu de travail n'est pas un milieu où l'amour est absent. D'ailleurs, quand on fait des enquêtes dans les espaces de travail et qu'on demande aux gens leur plus grande source de plaisir, ce sont les relations interpersonnelles qui reviennent bien souvent parmi les premières réponses.
Et la même chose, si on demande les plus grandes sources de souffrance, ce sont les relations interpersonnelles. Donc, l'amour en réel. Et là, inévitablement, des êtres humains qui passent leur quotidien ensemble. Mhm. Créativité, amour, développement, mais de son potentiel, de ses capacités, de ses ressources. Ah, j'aime ça. Le temps. Moi, j'aime toujours la phrase de, ça y est, j'ai un petit grand mémoire, d'un philosophe qui, ça va me revenir, mais un philosophe qui disait le temps est un enfant qui joue. Mm. Et je trouvais ça magnifique, cette phrase-là, parce que quand un enfant joue, le temps n'existe plus. Et c'est ça le temps. Ça n'existe plus quand on est présent, complètement présent. L'enfant est complètement présent quand il joue, complètement. Et comme il est présent, le temps n'existe plus. Et c'est ça aussi au sein des entreprises, si nous étions complètement présents à ce qu'on fait, aux autres, ben, le temps n'existerait plus. Mm. Et dans la présence, le temps n'existe plus. C'est la peur même de mourir, bizarrement, se dissout. Parlé tout à l'heure, vous avez prononcé le mot immortalité. Moi, Mhm. j'ai le goût de dire la peur de mourir que l'ego porte se dissout quand l'attention est dans la présence. Ouais. Sur la saveur du thé, le parfum. Et quand l'attention est dans la présence, la peur de mourir disparaît. Et Et parce le qu'on temps touche à n'existe notre plus. essence qui est immortelle. Ouais. Parce que nous sommes notre connexion à tout ce qui est Mm. vivant, etc. C'est plus l'ego qui veut Et survivre à plus tout. nous, ouais, c'est exact. Alors, donc, il y a cette présence qui conduit où, je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Alors, voilà. Merci. Merci, merci, merci pour ces beaux mots. Merci, c'est merveilleux, les outils, la présence que vous apportez, la Merci, Nana. sérénité, la sérénité aussi qui apporte. Et puis je vois que ça fait 1 heure qu'on jase. Alors, merci infiniment. Et puis, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Juste gratitude. Merci pour votre accueil, merci pour votre ouverture, merci pour ce que vous faites. Voilà, merci. Vous avez aimé ce balado, comment tu fais, et vous voulez participer activement à votre épanouissement et développement personnel et professionnel, envoyez-nous vos questions, vos défis, qu'on puisse regarder, que je puisse trouver des personnes coup de cœur qui vont pouvoir encore une fois venir vous émerveiller et vous donner des bons outils, leur vision des choses, parce que finalement, c'est ensemble qu'on avance.